Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est les 6 courants du christianisme. C'est un message que, pas celui-ci comme tel, je l'ai pondu la semaine passée, mais c'est un sujet que j'ai beaucoup à cœur et que j'ai souvent touché à maintes reprises. Mais je ne pense pas qu'à l'Église ici, je l'ai déjà fait. J'ai peut-être lancé une idée et tout. Puis Alain Pajot, en parlant avec lui, il dit « Ah, pourquoi tu n'enseignerais pas là-dessus? Ah, c'est une bonne idée. » Mais ça ne vient pas de moi. Je vais vous expliquer un peu plus tard ça vient de où, pour ne pas prendre le crédit. Mais si on regarde dans l'histoire avec un... Il me semblait que je n'avais pas une bonne lunette. J'ai une déficience. Donc, si on regarde dans l'histoire de l'Église, puis quand je parle d'Église, c'est avec un grand E, c'est-à-dire l'Église universelle, on peut identifier 6 courants, ou on pourrait dire 6 mouvements qui ont été présents et qui sont encore aujourd'hui dans le christianisme. Il y a eu des moments dans l'histoire de l'Église où certains de ces courants étaient plus existants et il y a eu, c'est-à-dire qu'il était à peine visible, et il y a eu le besoin d'un mouvement du Saint-Esprit, un réveil, une réforme, un renouveau pour les ramener ou pour les donner un certain équilibre. Ces courants n'étaient pas toujours faciles dans l'histoire de l'Église à identifier et avaient parfois un aspect différent. Et voici la liste de ces 6 courants ainsi que leur description. Et ceci est pris d'un ministère qui s'appelle Renovare, ce qui signifie en latin renouveler, renouveau. Et j'ai rajouté certains points aussi, juste pour le rendre un peu plus accessible et plus compréhensible. Renovare, c'est un ministère qui a débuté aux États-Unis par l'auteur Richard Foster. Et certains peut-être le connaissez, qui est plus connu par son livre Celebration of Discipline, qui a été quand même traduit en français par Éloge à la discipline. C'est un livre qui a été écrit il y a de nombreuses années passées. Un très bon livre sur les différentes disciplines de la vie chrétienne, telles la prière, le jeûne, le temps de solitude, l'étude biblique, etc., etc. Donc, voici ces 6 courants et leur brève description, et ils ne sont pas placés par ordre d'importance. Courant numéro 1, contemplation. Contemplation. Donc, c'est une contemplation, la définition, c'est une relation intime avec Dieu en passant du temps de qualité dans la prière par l'adoration, la méditation et le silence. Ça n'inclut pas nécessairement les réunions de prière d'intercession aussi valables, et c'est même essentiel que ça peut être, mais c'est une autre chose. C'est surtout le temps que nous avons ensemble, seul à seul, et surtout dans le silence avec Dieu. La contemplation, c'est quand nous entrons dans cette communion, seul avec Dieu, pas nécessairement pour lui demander quelque chose ou monologuer nos requêtes, mais pour saisir l'amour et la profondeur de Dieu et se laisser baigner dans sa présence. J'aime bien l'expression que quelqu'un m'a déjà dit une fois qui était beaucoup dans la contemplation. Il dit, c'est se laisser bronzer par la lumière de Dieu. J'aimais ça, se laisser bronzer par la lumière de Dieu. Donc, c'est un courant beaucoup plus présent chez les catholiques et les orthodoxes, surtout par les différents mouvements monastiques dans l'histoire de l'Église. Et même si, en lisant l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a eu certaines dérives et même des exagérations, nous pouvons quand même en retirer beaucoup des écrits de certains auteurs de ce courant. Malheureusement, et on va le voir, chaque courant a ses dérives et a aussi le réflexe de se camper uniquement dans leur courant en ignorant les autres courants qui peuvent aussi nous amener une plus grande vision de Dieu et un plus grand équilibre du plan de Dieu pour son Église dans le monde. Le danger de demeurer uniquement dans la contemplation, c'est d'être dans l'inaction et de se séparer complètement de notre mission dans le monde. Bon, ceux qui sont uniquement dans ce courant vont dire
que d'être isolé dans un monastère, c'est un appel unique et viable, et c'est à réfléchir. Mais un bon verset qui vient de la bouche de Jésus, vous allez voir, je vais mentionner surtout des paroles qui viennent de la bouche de Jésus pour ces 6 courants, et qui nous encouragent aux deux à être dans le monde et ne pas être dans le monde. C'est dans Jean 17, versets 14 à 17. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. » Dans le bon sens du mot, pas la version québécoise. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Amen. Courant numéro 2, donc on a vu le premier courant, contemplation. Courant numéro 2, la sainteté. Des fois, c'est un mot qui fait peur ou qui nous induit à l'erreur. Quand on parle de sainteté, ce n'est pas un niveau élevé de spiritualité que vous avez atteint et qui vous élève à un tel point que vous entrez sur la liste des personnes saintes, comme font certaines grandes églises, au sujet des personnes qui sont mortes, mais qui ont fait l'histoire de l'Église. Donc, ce n'est pas le cas. La sainteté, ici, est accessible sur cette terre, par chaque croyant, et c'est quelque chose donc on doit aspirer malgré nos faiblesses, nos péchés et nos chutes, je dirais même nos fragilités. Sainteté signifie mise à part. Hein? Ça ne veut pas dire parfait et sans péché, surtout quand il s'agit de l'être humain. Et voici la définition que j'ai ajustée aussi de celle de Renaud Varé. Sainteté, c'est vivre sans légalisme, sectarisme ou exclusivité, une vie de pureté, d'intégrité et d'honnêteté devant Dieu, mais aussi devant les autres. Par la grâce de Dieu et dans l'humilité, apprendre à laisser Dieu changer les différents aspects de notre vie qui ont besoin de transformation, parce qu'on sait tous qu'il y a des besoins, il y a des parties de notre vie qui ont besoin d'être transformées. Vivre et aspirer à la sainteté ne signifie pas que nous pouvons atteindre la perfection sur cette terre, mais que nous désirons changer et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous passons à l'acte de façon tangible. Même si dans Matthieu 5, verset 48, Jésus dit à ses disciples, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Wow, ça c'est une parole qui est assez rough, comme on dit. Jésus veut plutôt nous lancer le défi de se perfectionner, de viser à s'améliorer de mieux en mieux, afin de devenir le plus possible semblable à lui, semblable au Père, semblable à Jésus. Donc, c'est un appel à ne pas se laisser aller dans notre marche avec Dieu et ne pas vivre une vie ou une marche chrétienne nonchalante et désordonnée. Et très souvent, dans l'histoire de l'Église, les chrétiens, ou ceux qui se prétendaient ou qui prenaient le nom d'être chrétiens, n'ont pas suivi les consignes de Dieu et ont même vécu de façon contraire, ce qui a fait que leur comportement a teinté ou distorsionné l'image de Dieu au monde où ils vivaient, même encore aujourd'hui. On a des exemples qui sont pénibles à entendre, comme les croisades, les richesses excessives de certains leaders dans différentes églises, des abus variés, le contrôle des gens et le mélange du religieux avec le politique qui, malheureusement, est encore dans certains milieux aujourd'hui. C'est alors que souvent Dieu a dû susciter des mouvements de réveil, de réforme ou de renouveau
qui permettait de revenir à un équilibre et de restaurer cet aspect qui avait été négligé ou perdu. Et par exemple, dans les années 1700 à peu près, il y avait le fameux John Wesley, plusieurs avaient entendu parler de lui, c'était le fondateur du méthodisme. C'est pas que voulu fonder le méthodisme, c'est qu'éventuellement c'est devenu ce nom-là, et puis c'est arrivé ainsi. Mais il était un pasteur anglican et qui a débuté ce qu'il appelait les Holiness Club, des clubs de sainteté. Hein? Peut-être de nos jours, ça serait moins populaire qu'on annonçait ça, dire « Oh, on a un club de sainteté durant la semaine. Est-ce que vous voulez vous joindre? Hein? » Dans ces petits groupes, les gens étaient vulnérables et transparents et confessaient leurs péchés les uns des autres, comme la parole nous encourage à le faire. Et souvent qu'ils faisaient attention quand même à ne pas dévoiler certaines choses qui pourraient pierre d'achoppement pour d'autres, mais quand même il y avait cette ouverture. Et ça vient beaucoup dans Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Évidemment, l'être humain, dans son déséquilibre et puis son excessivité, c'est Martin Luther, il dit que l'être humain, c'est comme un homme saoul que tu essaies de mettre sur un cheval, puis il tombe d'un bord, puis après tu vas le chercher de l'autre côté, tu essaies de le ramener, puis il retombe de l'autre côté. Et c'est un petit peu ça des fois, c'est une image qui est peut-être distorsionnée, mais de l'être humain. On a tendance à être déséquilibré et une certaine excessivité. Et ça peut, dans ce cas-là de la sainteté, ça peut devenir vraiment un enfer sur terre. Hein? Là où le légalisme, la rigidité et l'extrémisme gardent les croyants dans l'esclavage et leur enlèvent tout esprit de compassion et de patience les uns envers les autres et envers ceux qui sont dans le monde aussi. Ce que Dieu a voulu accentuer et corriger, souvent l'être humain l'a rendu une prison, dans certains milieux, et rempli malheureusement de jugement et d'un manque de liberté de l'Esprit Saint parmi eux. Donc, il faut apprendre à rechercher à vivre des vies pures, sanctifiées, sans tomber dans le légalisme ou le jugement envers ceux qu'on considère moins sanctifiés que nous ou notre groupe. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers, surtout sur YouTube, sur le mot légalisme, c'est tout simplement dire un accent exagéré et étouffant sur la pratique des lois de Dieu. Parce qu'on croit toujours à suivre les lois et les consignes de Dieu, évidemment. Troisième courant, la vie charismatique. La vie charismatique qui vient du mot charisma, qui veut dire les dons. Vivre quotidiennement une vie remplie du Saint-Esprit. Je ne dis pas ici qu'à chaque jour de notre vie, les dons spirituels se manifestent, mais la parole est bien claire qu'on doit vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Donc, vivre quotidiennement une vie remplie du Saint-Esprit, même pour ceux qui n'y croient plus aux dons aujourd'hui, ils savent et ils ont cet appel-là aussi. Vivre quotidiennement une vie remplie du Saint-Esprit en mettant au service des autres les dons spirituels que Dieu nous a donnés, et c'est beaucoup plus que juste les dons surnaturels, tout en produisant, et ça c'est très important, le fruit de l'Esprit qu'on peut lire, mais je n'ai pas ici dans Galates 5, 22, et au sein du combat spirituel que nous vivons dans ce monde, parce que qu'on le veuille ou pas, quand on s'engage, c'était peut-être écrit en petites lignes en dessous, avant qu'on signe, mais on s'embarque dans un combat spirituel lorsqu'on vient à accepter Christ. Ce n'est pas juste les bénéfices, il y a aussi le coût. Dans le côté surnaturel que Dieu accorde à tous les croyants et dont il nous a mandatés d'accomplir pour l'avancement de l'Évangile a été souvent négligé ou même attaqué par certains mouvements du christianisme. Pourtant, les dernières paroles que Jésus a laissées à ses disciples avant de partir de cette terre étaient les suivantes, et on dit souvent que les dernières paroles sont importantes. Marc 16, 17 à 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. »
Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu souvent des petits mouvements. J'ai déjà lu un livre d'histoire de l'Église, mais de mouvements qu'on entend peut-être moins parler quand on lit l'histoire de l'Église en général. Il y avait toujours des petits mouvements, des fois, qui étaient inspirés par le Saint-Esprit et qui exerçaient les dons spirituels, particulièrement celui de la guérison physique, donc prier pour les malades. Mais ce mouvement, ou ce courant du Saint-Esprit, a pris une place plus grande au début des années 1900, alors que certaines manifestations surnaturelles du Saint-Esprit sont passées à Los Angeles, dans une toute petite église de personnes de race noire, une église très modeste, c'était presque comme une grange qu'il y avait dans la ville de Los Angeles, qui n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui, évidemment, et ça s'appelle the Azusa Street Revival, c'était le nom de la rue de cette église-là, qui est devenue très populaire et qui s'est répandue comme un feu un peu partout, même dans le monde. Les gens venaient de partout pour aller voir ce qui se passait là. Et c'était d'une façon le début du mouvement pentecôtisme. Et quand on parle de pentecôtisme, c'est très large, il y a toutes sortes de branches aussi, comme les autres mouvements d'ailleurs. Évidemment, comme dans tous les courants, il y a eu des excès, des débordements, des côtés extrêmes, mais ces points négatifs ne sont pas nécessairement un signe que ces courants n'étaient pas de Dieu ou que, c'est triste dans d'autres mouvements de dire que c'était du diable, comme certains mouvements ont qualifié. Plus tard, vers les années 1960-1970, le Saint-Esprit a commencé à se manifester surnaturellement au sein d'églises dites plus traditionnelles, telles les catholiques, les anglicans, les presbytériens. Et c'est drôle, mais à ce moment-là, certains qui étaient du mouvement pentecôtiste, pas tout le monde, mais certains, croyaient pas que le Saint-Esprit pouvait se manifester auprès de ces églises, vu certains points théologiques qui étaient perçus comme étant non bibliques. Et certains l'étaient aussi non bibliques. Et certains ont rejeté le mouvement appelé charismatique à cause de ceci. Donc, l'histoire de l'Église nous montre encore une fois que lorsque Dieu suscite un nouveau mouvement ou courant, certains des 6 courants, ou même le même courant comme tel, vont parfois rejeter ce qui se passe parce que c'est inconnu et c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, on n'aime pas toujours ça. 4e courant, justice sociale. Et je pourrais dire le A, parce que je mets la justice sociale dans deux courants aussi. Comme ambassadeur de réconciliation avec l'amour et la compassion que nous avons par Jésus-Christ, vivre une vie d'entraide envers ceux et celles qui sont dans le besoin, mais particulièrement les plus pauvres, les démunis, et je rajouterais aussi, parce qu'on le voit beaucoup dans la parole, et les étrangers parmi nous. Ça, c'est une première partie qui est l'entraide. La deuxième partie, dénoncer les injustices sociales qu'il y a dans le monde, autant au niveau du racisme, des droits humains, du trafic humain, et j'en passe, il y a plein de choses aussi qui sont importantes. Ainsi qu'à l'étranger, en essayant d'y apporter des solutions concrètes et pratiques et basées sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous en parle énormément. Dans une parabole de Matthieu 25, 35 à 40, Jésus a dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? » Et puis là, j'en passe jusqu'à aller au dernier verset, verset 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est intéressant de voir l'humilité de ces personnes-là aussi. Quand est-ce qu'on t'a nourri? Quand est-ce qu'on t'a vêtu? Les gens, dans cette parabole, le faisaient d'une façon normale et naturelle. Et c'est comme si on le faisait à Jésus.
Évidemment, on connaît tous des organismes chrétiens qui se dévouent ici au Québec et dans le monde entier pour entraider ceux qui sont dans le besoin. Et il y a beaucoup de chrétiens qui le font aussi individuellement, sans grande pompe ou bien sans nécessairement faire partie d'un organisme officiel, mais qui aident les gens autour d'eux ou qui aident les gens de la famille, qui aident les voisins de différentes façons et rencontrent les besoins autour d'eux. Et cette entraide humanitaire ou sociale doit se faire, selon moi, uniquement par amour et compassion pour ces personnes, même s'ils ne viennent jamais à se convertir à Jésus-Christ. L'entraide sociale ne doit pas être une carotte pour attirer les gens. C'est tout simplement parce que Jésus nous recommande de le faire. Et merveilleux si les gens viennent à connaître Jésus, c'est notre désir. Mais ce n'est pas la raison qu'on fait ces œuvres. C'est tout simplement parce que Jésus, le cœur de Jésus qui est en nous, nous appelle à le faire. Et ça, c'est important. J'ai déjà eu un pasteur qui m'est venu une fois et il me dit « Ah, moi, je ferme notre banque alimentaire. » Pourquoi? As-tu des problèmes financiers? Il dit « Non, il n'y a personne qui vient à Christ. » C'est un monsieur d'un certain âge et tout, j'ai pas rien dit, mais je dis, en dedans, ça faisait « ouch ». C'est pas la raison pourquoi qu'on doit aider notre prochain. Donc, tu fermes pas si financièrement tu es capable et tout, parce que les gens viennent pas à Christ. Donc, en plus de l'entraide, il y a aussi l'aspect de dénoncer les injustices sociales, comme l'a fait, par exemple, le pasteur Martin Luther King face au racisme qui régnait aux États-Unis. Et un qui est peut-être moins connu parmi vous, c'est un dénommé William Wilberforce, qui était un politicien chrétien en Angleterre et qui luttait face à l'esclavage. Et je me souviens d'avoir lu un de ses livres, une histoire qui parlait de lui. Et la dernière, je pense que c'était la dernière journée qu'il travaillait au Parlement, et puis ils ont adopté la chose contre l'esclavage, puis il a mis ses mains dans son visage, puis il a pleuré. C'était sa vie qu'il avait mis. Oui. L'Armée du Salut a fait un travail, et fait encore un travail incroyable tout au long de leur histoire, avec leurs fondateurs William Booth et Catherine Booth, avec un bon équilibre, selon moi, entre l'entraide, justice sociale et l'évangélisation. Seul problème avec Catherine et William, c'est qu'ils ne savaient pas s'arrêter. Je lisais leur histoire, puis je me disais, aujourd'hui, on appellerait ça des burn-out. Mais à l'époque, ils n'appelaient pas ça comme ça. Mais ça, c'était malheureusement ce qui est arrivé, mais il y a des très belles choses qui sont sorties de ce mouvement. 3 dangers, entre autres, quand nous sommes dans ces genres de ministères, ça veut dire ministère de justice sociale. Il y en a déjà que j'entends déjà les gens qui mentionnent la chose. 1, c'est de se brûler, faire des burn-out, parce qu'on veut aider tout le monde et tout le temps. Donc, on a besoin de découvrir le courant de la contemplation pour se reposer en Dieu et prendre aussi du repos et ainsi vraiment être capable de mettre des bonnes limites dans nos vies pour ne pas brûler, pour pouvoir continuer plus longtemps. Un autre des dangers parmi ceux au niveau de justice sociale, c'est commencer avec beaucoup d'amour et de compassion pour les gens, mais avec le temps tomber dans une routine et devenir cynique et froid, même avec ceux qu'on aide, par crainte de se faire manipuler. J'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique à Winnipeg et puis aussi ici dans un hôpital général à Montréal. Et je me suis rendu compte que tu rentres, tu as une compassion pour les patients et tout. Puis à un moment donné, c'est rendu tellement la routine. Je me souviens de travailler de nuit, puis changer des patients, et puis avec l'autre personne, puis moi, puis l'autre partenaire, on se parlait ensemble, et puis la personne était là comme si elle n'était pas existante, mais on la changeait. On était très efficace pour changer rapidement quelqu'un et tout. Puis là, à un moment donné, j'ai eu comme une petite voix dans ma tête qui a dit « Yves, la petite voix n'a pas eu besoin de dire plus.
j'ai dû me concentrer davantage et je me souviens, c'est la même chose aussi lorsque je travaillais au niveau de la psychiatrie, tellement habitué des fois de se faire manipuler par certains patients et tout, que mon cœur s'était comme endurci. On doit constamment être renouvelé quand on fait des ministères semblables. Aussi, un autre danger, c'est de devenir axé uniquement sur l'humanitaire et oublier l'importance de l'évangélisation ou de devenir plus libéral dans notre façon de voir Dieu et puis de devenir un organisme complètement séculier. Et ça aussi, c'est arrivé dans bien des endroits. Cinquième courant, pratique évangélique. Pratique évangélique. Définition, c'est vivre une vie basée et centrée sur la Bible en s'efforçant d'approfondir davantage la parole de Dieu, donc la Bible, par la lecture, la méditation et l'étude régulière. C'est de aussi ouvrir nos bouches pour expliquer aux autres le message de l'Évangile du royaume de Dieu dans nos vies. Et on regarde dans Actes 1:8, c'était des paroles qui étaient prises de Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous qui sommes évidemment plus dans le monde évangélique, ce courant est prédominant puis bien ancré, et l'importance de se fier à la Bible pour tous les domaines de nos vies, ainsi que l'évangélisation personnelle et collective, est quelque chose on est beaucoup plus, peut-être, pour dire, au courant, et amener les croyants à une conversion. Et le danger, par contre, dans ce milieu de pratique évangélique, c'est de penser que tous les autres mouvements du christianisme, tels les catholiques, les orthodoxes et les protestants plus traditionnels, ne connaissent pas Dieu intimement et qu'ils sont tous automatiquement en dehors de la traque. Et ça, c'est un très grand danger qui est là. Et en croyant que nous possédons la vérité, seuls nous sommes ceux qui possèdent la vérité, ou presque. Hein? Ça, c'est pour ceux plus équilibrés. Je crois que nous pouvons apprendre de belles choses de chaque dénomination. Ils ont souvent des forces que nous n'avons pas. Un des dangers dans ce courant évangélique, c'est d'essayer de comprendre Dieu uniquement, je parle juste uniquement, de façon théologique, en scrutinant uniquement de façon cartésienne la Bible. Il y a beaucoup plus. C'est une chose qui est importante, mais ça peut être un danger. Et si c'est ce que nous faisons, peut-être que nous avons besoin, particulièrement, d'aller explorer le courant contemplatif et aussi charismatique. Dernier courant, incarnation, excusez, j'ai passé mon temps. Incarnation. Appliquer de façon pertinente et contextuelle les principes bibliques dans tous les aspects de nos vies quotidiennes et professionnelles, ainsi que dans les domaines d'influence de notre société. Participer au changement de notre société en visant l'excellence et la créativité sans pour autant mettre de côté les valeurs du christianisme. Et dans Matthieu 5, versets 14 et 16, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce courant du christianisme ne désire pas seulement de prêcher l'Évangile, de chercher à convertir les gens, mais aussi d'être une influence pratique, une influence positive pour aider à rendre notre société meilleure. Il y en a qui, j'entends des voix déjà qui disent « Oui, mais on peut pas rendre notre société meilleure. » Nous savons tous que nous n'aurons jamais une société parfaite ou même idéale sur cette terre, mais on peut devenir des gens et des églises d'influence pour le mieux de notre société. Évidemment, il n'y a pas de compromis à faire. En effet, Dieu demeure toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et le message de l'Évangile ne change pas. Mais on peut présenter l'Évangile et ses valeurs de façon adaptée pour nos contemporains. Et même si l'Évangile ne change pas, si on le présente
en 2024 de nos jours, de la façon dont l'Église l'a présenté en 1930, ou même pas aller aussi loin, en 1960, ça ne parlera peut-être pas autant aux gens parce que notre société aussi a changé. L'Évangile ne change pas, mais la société change et la façon qu'on va le présenter peut changer. Et la raison pourquoi le plateau qu'on offre l'Évangile va différer, c'est tout simplement aussi pour que ça soit mieux compris. Le danger dans ce courant, c'est de tomber dans une philosophie où on dilue trop les principes de la Bible pour que tous soient en accord avec nous. Hein? Comme ça, tout le monde est d'accord, tout le monde aime l'Église et tout. Et j'ai déjà dit à quelqu'un, j'ai dit, le jour que l'Évangile ne me dérangera plus, c'est parce que c'est plus l'Évangile que je suis, parce que l'Évangile me dérange encore dans un bon sens. Pour demeurer pertinent, ce courant doit toujours se garder proche du courant des pratiques évangéliques. Il y aurait donc beaucoup à dire sur tous ces 6 courants, mais et comment que justement de façon, il y a des dangers dans chacun de ces courants-là, mais il y a des bonnes choses, et comment l'importance peut-être de regarder les différents courants pour y apprendre et pouvoir peut-être même participer à ces courants dont on est moins, qu'on connaît moins. Les questions qu'on peut se poser, ce n'est pas sur l'écran, les suivantes. Dans notre raisonnement ou quand on est tout seul en prière avec Dieu, dans quel courant suis-je venu à Christ? Hein? Parce que des fois, on est venu à Christ dans un courant qui n'est pas le même que celui dont on participe. Deuxièmement, dans quel courant suis-je aujourd'hui en tant qu'individu? Troisième question, dans quel courant mon Église est-elle? Quatrièmement, comment pourrais-je apprendre des autres courants, surtout ceux dans lesquels que je suis le plus faible? Par contre, je crois qu'il faut être réaliste. Il n'y a pas une seule personne ou une seule Église qui peut vivre pleinement et également ces 6 courants. Et je crois que Dieu a fait en soi que nous soyons un corps et que nous avons besoin les uns des autres. Sinon, on ne serait pas complet. Donc, Dieu nous a rendus, dans un bon sens du mot, interdépendants. Et une chose dont nous devons apprendre à faire, c'est d'apprendre les points positifs des autres courants, sans jugement, parce qu'ils sont différents de nous. Et selon qui nous sommes, notre personnalité, nos dons, nos intérêts, il est normal des fois d'être plus à l'aise dans certains courants plus que d'autres. Mais c'est un encouragement à sortir de notre zone de confort pour découvrir ces autres courants, sans évidemment rejeter les nôtres. Conclusion, et ce n'est pas sur le PowerPoint non plus, apprenons à vivre une vie de prière, de contemplation. Deuxièmement, laissons-nous modeler par Dieu pour vivre une vie de sainteté. Troisièmement, ouvrons-nous au surnaturel et la vie dans l'esprit. Quatrièmement, soyons prêts à entraider ceux dans le besoin et pratiquer la justice. Ça a été mentionné aujourd'hui. 5, ne perdons jamais ce désir d'approfondir la Bible et de partager son message. Et 6e, tout comme Jésus s'est bien incarné dans ce monde en tant qu'être humain, soyons des lumières et devenons des personnes d'influence, pas des influenceurs comme sur les réseaux sociaux, des personnes d'influence et de pertinence dans notre société. Prions. Seigneur, merci parce que tu as une grande diversité. Merci parce que tu nous donnes dans ta parole et à travers ton histoire, l'histoire de l'Église aussi, ces 6 courants, puis il y en a peut-être même d'autres qu'on n'a pas pu identifier. Mais comment, Seigneur, tu as comme on dit en anglais, the big picture. Et je te prie que tu puisses nous donner cette vision de grandeur et que nous puissions apprendre davantage, autant de nos propres courants que les autres courants qui existent, et que nous en soyons enrichis. Et qu'en 2024, que ce soit quelque chose de particulier aussi en tant qu'individu et pour notre Église. Amen.